Alors, bonjour, bien-aimés, bonjour, chers amis. Je fais cette vidéo pour avertir. Parce que vous savez, quand certaines personnes arrivent dans des endroits, ils ont l'impression que parce que les gens sourient avec eux, automatiquement, ces personnes les aiment. Ce ne sont pas tous ceux qui rient avec toi qui sont pour toi. L'une des meilleures manières de faire baisser la garde à un homme ou à une femme, c'est de le faire rire, c'est de le faire sourire. C'est de créer un climat de confiance. Et au travers de ce climat de confiance, de frapper dur. Nous sommes déjà à 7 morts par empoisonnement. Je parle de ce que je connais. J'ai jamais vu dans l'histoire de ma vie, en près de 40 années de vie sur Terre, des personnes que je connais qui sont venues de l'Europe, d'autres que je connais qui, cette année, n'a pas toujours été aussi mauvais que ça, c'était une année bonne, se retrouvent malheureusement en ce moment sous la tombe. On attend la préfète pour les enterrer. Je parle de 7 et il y en a 4 qui sont hospitalisés, dans lesquels on soupçonne l'empoisonnement. Je fais ce direct parce que cette nuit, j'ai eu 2 coups de fil en cri d'alarme pour dire papa, ça ne va pas. Je parle de Fabrice qui est venu de l'Allemagne. Il est arrivé le 17 décembre. Fabrice est ingénieur électro, quelque chose comme ça. Il travaille avec une bonne compagnie dans les trucs de télé, machin. De la téléphonie mobile en Allemagne. Je crois que c'est Siemens, je ne sais même plus quoi c'est. Il a fait une compagnie. Et il est arrivé ici parce que effectivement, lui n'est pas encore marié. Donc il venait saluer sa famille, il a rencontré ses amis du lycée général Leclerc, ici à Yaoundé, Cameroun. Ils sont sortis. Et l'une des filles qui était avec Fabrice, ayant remarqué que Fabrice se prépare à aller s'engager avec une autre, a décidé d'empoisonner Fabrice. Il y a eu d'abord eu 2 discussions houleuses. Parce que Jean-Marc, qui était l'un des amis, qui est un des fils, connaît bien l'histoire. Il dit, ok, si je ne peux pas avoir Fabrice, nous tous on perd. Et c'est comme ça qu'elle a empoisonné Fabrice, il est mort. Jean-Marc m'en parlait au téléphone et sa soeur également en parlait. En fait, c'est la catastrophe dans la famille. Parce que vous voyez quelqu'un qui venait de travailler, ça ne fait pas encore 2 ans, et qui était de vouloir construire, mettre sa famille à l'aise, le voilà qui est parti. On vous parle d'empoisonnement, vous faites comme si vous n'écoutez pas. Vous allez sortir avec vos amis, vos copains, vos copines, aller manger et boire. Il suffit de tourner ta tête comme ça. Et au niveau de l'ongle, ils ont sous les ongles. Il fait seulement comme ça, tic sous l'ongle. Une poudre entre à l'intérieur. C'est fini. Le poison qui est le plus effectif en ce moment, c'est l'empoisonnement, c'est le venin du serpent. Les gens fonctionnent avec la fiole. Et certaines de ces personnes se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils prennent eux-mêmes. C'est-à-dire, on peut être ensemble, on partage le même vin. Mais entre nous, nous avons pris l'anti-poison. Et toi seul, tu meurs. Toi seul, tu pars. Pendant cette période-ci, mon frère, ma soeur, prie avant de manger quelques repas que ce soit. Et s'il te plaît, tu n'es pas obligé de sortir boire avec tes amis. Tu n'es pas obligé.
Pourquoi ne pas être dans un jeûne? S'il te plaît, tu n'es même pas obligé de finir une boisson qu'on t'a offerte. Tu n'es pas obligé. Dès que tu te lèves pour aller uriner, te mettre à l'aise, ne rebois plus, commande une autre boisson. Parfois, quelqu'un va te donner quelque chose à boire. Il va dire, tu as peur, moi je bois. Mais lui, il a déjà pris anti-poison. On l'a travaillé, on l'a blindé contre la chose. Il connaît le poison. Il a pris le remède. Ça ne l'affecte pas. Il est vacciné. Toi, bêtement, tout mboutoukou. Tu vas aller dire que non, non, vraiment, chacun a sa vie. Non. Plusieurs personnes meurent alors que ce n'était pas le temps de Dieu. Je ne sais pas d'où vient cette histoire de poison ces derniers temps. Mais c'est rempli là dehors. Les empoisonnements sont remplis là dehors. Et il y a des maquis. Il y a des restaurants où les gars sont en complicité avec le serveur. Ils ont déjà réservé la place. Avec les amis, les gars ont décidé de te zigouiller. Tu es fini. L'amitié n'existe. Même ton frère et ta soeur. Fais attention. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront ingénieux au mal. C'est-à-dire qu'ils auront une capacité incroyable, diplôme d'ingénierie en méchanceté. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Fais attention. S'il te plaît, fais attention. La nourriture que tu manges, l'eau que tu bois. Et aujourd'hui, les gars vont également, vous les jeunes filles, là, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est qu'ils ont des produits de allergie. On met quelque chose à l'intérieur, tu as envie d'avoir des rapports sexuels. Et tu perds tes sens et tes facultés. Et tu te retrouves, 4 hommes vont te violer. Et les 4 ont chacun le sida. Mélangé, le sida plus, hein. Et puis te donner une grossesse bizarre. Tu vas passer 5 ans de ta vie à chercher Kamdem Dieu le dos pour ta délivrance. Avec l'huile de palme. Qu'on devait frotter sur la tête de Caleb. Non. Fais attention, quelqu'un t'a fait la cour toute l'année. Il t'a supplié, dragué. Il a utilisé tous les méthodes. Non, c'est pas mon gars. En cette fin d'année, parce que tu as besoin du cap, de l'argent, du jet, du blé, tu acceptes son rendez-vous. Mon ami, il te garde vengeance et rancune. Tu acceptes le rendez-vous, tu es fini. Mais tu ne sais pas encore que tu es fini. Parce qu'il sait que c'est la seule opportunité qu'il a. Il n'est pas sûr que tu vas accepter un deuxième rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait donc? Qu'est-ce qu'il fait donc? Ah ben, il appelle ces gars, il dit on finit avec la fille là aujourd'hui. On va finir avec elle. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans une histoire. Tu perds toute ta valeur et toute ta gloire. Dieu m'a dit, David, vous les enfants de Dieu, comme vous, qui en réalité êtes innocents dans cette histoire, faites attention. Faites attention. Le déon est mauvais. L'empoisonnement est grave ici. C'est pas la poudre, c'est pas le liquide. Dans l'eau, boisson, parfois même tu ne sais même pas. Et parfois c'est sur les lèvres que les jeunes filles mettent l'empoisonnement. Tu fais bisou, elle te fait bisou. Bam, ta peau. C'est un empoisonnement qu'on met sur les lèvres. Il te fait bisou, c'est fini pour toi. D'autres mettent sur le sexe. Sur le sexe. Dès que tu viens de coucher avec, c'est fini, tu es envoûté. Tu as des problèmes au niveau de ton sexe terribles. Parfois, une femme, c'est comme si un serpent dans ton bas-ventre. Tu vas passer à temps à avoir des règles douloureuses, tu ne comprends pas. On vous parle, vous ne voulez pas écouter.
Dieu ne doit quand même vous reparler encore. Vous dire, ah, 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 vous voulez nous empêcher de vivre, on veut vivre. Ma soeur, va vivre. Va vivre. Ah, ah, est-ce qu'on vit 2 fois? Va vivre. Mais pas tu veux vivre. Va vivre. Va vivre. C'est pas pour rien que Dieu te permet de m'écouter. Parce que pendant que je parle, il y a un de tes amis que tu as rendez-vous ce soir. Il a prévu de te tuer. Il y a quelqu'un là avec qui tu as rendez-vous cette nuit. La personne a détruit, promis te faire du mal. Fais attention. Pourquoi ne pas rester chez toi avec ta famille, vous manger? Tu es obligé de sortir. C'est quoi même ton problème? Tu es obligé de sortir. Pourquoi ne pas rester à la maison et réfléchir sur l'année et les oppositions de l'année qui vient? Tu entends pas qu'il y a Omicron dehors? Ah, ça c'est quoi ça? Non. Quand même. Quand même. Avertissez vos familles. Et enfants de Dieu, là où vous partez, ne priez pas les yeux fermés. Ouvrez vos yeux avant de prier. Ouvrez vos yeux. N'importe où tu pars, ouvre tes yeux. Il y a des gangs de violeurs là dehors. Il y a des gangs d'empoisonneurs là dehors. Le taux d'empoisonnement, l'autre jour, au niveau de l'aéroport, il y a des gars qui sont là à l'aéroport. Ils vendent les poisons et les antipoisons. C'est devenu, c'est d'utilité commune. Ce n'est plus un secret. Les choses que nos parents ne savaient pas. Qu'il y a 5 ans, 10 ans, on ne savait pas. Aujourd'hui, c'est devenu courant. L'empoisonnement. Les pasteurs sont empoisonnés. Les collègues de service, c'est le temps d'empoisonner. Toute personne qui te calculait, tu vois, il t'empoisonne. Les maris sont empoisonnés, les femmes sont empoisonnées. Toutes les wolowos, les influenceuses possédées là, c'est à ce moment qu'elles vont chez les féticheurs au Ghana, au Bénin, au Togo. Regardez, surtout avec la crème qui arrive encore au Cameroun là. Chacun est parti blender son zizi, blender ses parties génitales, dans le but de mettre la confusion dans la vie des gens. Tu dors avec une femme, c'est fini avec toi. Ton papa ne se lève plus pendant 5 ans. Ou alors tu vas de maladie en maladie, tu bois toutes les poudres indigènes possibles. Mais ça ne va pas. Faites attention. On vous parle. Beaucoup de jeunes filles vont, on casse les œufs dans leur sexe. Elles vont se laver dans le cimetière avec l'eau du cadavre pour resserrer leur vagin. L'eau du cadavre. On prend l'eau du cadavre, on met là. Tu dors avec elle une fois, tu vas dormir avec elle. Tu vas oublier même jusqu'à oublier ton Dieu le Créateur. Tu vas croire que c'est elle qui t'a créé sur la terre. Faites attention. Faites attention. Je ne suis pas venu pour te prêcher à devenir chrétien. Je veux sauver ton âme, sauver ta vie. Donc même si tu ne veux pas devenir chrétien, sois prudent, sois prudent. C'est grave là dehors. C'est grave. On ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus à qui faire confiance. Collègues de service, dedans. Les amis d'enfance, dedans. Il suffit que tu réussisses. Il suffit que tu veuilles avancer. Tu vois le nombre d'ennemis. C'est écrit dans votre Bible, non? Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Les gens qui tombent là, ce sont les qui? Ce sont les gens qui te veulent du mal. Dieu dit que 1000 tombent, ils tombent. Tomber veut dire mourir. Ils tombent à ta gauche, à ta droite, ils tombent à ton côté. 11 000 personnes chaque jour veulent ton mal. 1000 plus 10 000, ça fait 11 000. Ils sont 11 000 personnes qui ne veulent pas te voir fêter le 2022. On te parle, tu n'écoutes pas. Tu veux qu'on te parle en quoi? Tu veux qu'un ange descende avec les ailes pour t'avertir? Si ce n'est pas Dieu qui m'utilise pour te parler là, c'est qui? Est-ce que tu sais que le prochain rendez-vous que tu as là, ça peut être fatal pour toi? Est-ce que tu sais que la prochaine boisson que tu as, peut-être tu es en train de prendre un verre là. Regarde bien le bout du verre là. Regarde là. Le déosi est mauvais. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Fais
attention. En Côte d'Ivoire, c'est grave. Abidjan est gâté par l'empoisonnement. Yaoundé, Douala, gâté par l'empoisonnement. C'est devenu une histoire qu'on ne sait même plus comment on doit faire. Non, 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 non. J'interpelle chacun d'entre vous à prier Dieu pour la protection à cette fin d'année. J'interpelle chacun d'entre vous à être prudent dans les nourritures qu'il mange, les boissons qu'il prend et toutes sortes de choses consommables, même le sexe. Beaucoup ont blindé leur sexe, hommes comme femmes. Hommes comme femmes. Faites attention. Marcher dans la sainteté, c'est le secret. Pureté. Crains Dieu. Prie. Ce qui arrive à Plopoto peut arriver à Placata. Ah, quelque chose comme ça. En tout cas, à chacun de vous, je vous souhaite joyeux Noël. Bonne fête de réveillon. Bonne fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'ensemble on soit en 2022. S'il te plaît, veille sur toi. Fais attention. Il y a des chauffeurs là dehors qu'on appelle les porteurs. Leur voiture, c'est les cimetières. Tu n'as pas remarqué qu'en décembre, si beaucoup de voitures ont vu le jour, tu demandes, mais les voitures, ils sortent même d'où? Car il y a des voitures là, donc tu te dis, ça sort d'où? Embouteillage, il y a Adama, il y a voiture comme ça hein, dans la ville. Mais certaines voitures là, ce sont des cercueils mystiques. Le gars doit livrer, un certain nombre de personnes avant le 31 décembre. Donc tu entres dans sa voiture, c'est fini, il fait accident ton auto, toi seul tu pars. C'est un esprit, il réapparaît encore. Le gars doit vendre les gens. Faites attention. Jésus revient bientôt. La fin du monde est proche. Et nous vivons des temps bizarres. Je vous aime. Et si vous n'avez pas là où adorer, ce dimanche, nous avons un culte exceptionnel à la mission de Nazareth, ici à la Riviera Bonuma. Moi, je t'invite. Sois mon invité ce dimanche. Nous avons 2 cultes. De 8h à 9h30, le premier culte, appelé le culte des leaders et des entrepreneurs. Et à partir de 9h30, nous avons le culte de puissance, des miracles et des guérisons. Sens-toi libre de venir adorer avec nous ce dimanche. Nous avons des cadeaux à offrir à tous ceux qui viendront ce dimanche. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Sois béni.